Salut tout le monde, bienvenue sur Podcast Magazine. Encore désolé pour la voix, mais j'ai encore une petite fin de bronchite, donc je vais essayer de pas trop parler. Ça tombe bien, on reçoit un invité exceptionnel qui lui parle beaucoup. Alors, vous le connaissez, il s'appelle Monsieur Herker, de son prénom Alain. On va pas faire semblant de se vous voyez et de dire monsieur, parce que depuis le temps qu'on se tutoie. Alain, merci d'être là. Merci. Alors, je voudrais qu'on fasse un point. Je t'ai demandé de venir parce que j'aimerais bien qu'on parle de quelque chose qui marche bien, qui est sympa et agréable. C'est le Café Philo. Alors ça a commencé il y a pas mal de temps. Bon, à peu près 6 ans. C'était Monsieur Servi qui était. C'est Monsieur Servi qui l'a lancé, qui l'a mis en place. Ensuite, il est parti. Ensuite, je suis fait une année avec lui, puis il est parti. Puis on l'a. Après, Jean-Pierre, tu es venu, et puis on a continué le truc. Il y a eu une petite anecdote. Je crois que c'était il y a 2 ans. C'est étonnant le poids des mots, comme ils disent à Paris Match. On a changé le nom. C'était plus le Café Philo. Oui, c'était les élèves qui avaient demandé. Ouais, c'était l'atelier Parole. Oui. Et alors, j'ai pas envie de dire que c'était bien ou pas bien. Moi, ça m'a pas spécialement gêné. Ils nous ont demandé, on s'est dit, ouais, peut-être que Café Philo, ça fait un peu fuir les gens. Ils avaient dit que, pour les élèves à l'époque, parce qu'on avait fait un bilan de l'année, et ils avaient dit Café Philo, ça va faire que ça restreint que au terminal, alors que vous verrez à tout le monde et tout. L'argument tenait la route. C'était, donc, on a changé le nom, et on s'est rendu compte que c'était pas bien. L'atelier Parole, c'était sympa au niveau du titre. Est-ce que tu penses que c'est le titre qui a fait qu'on a eu moins de fréquentation pendant un moment ? Non, mais il y a aussi, il y a la période Covid qui a été très compliquée aussi. Les emplois du temps qui sont avec la réforme du lycée qui a fait qu'avec les spécialités, les élèves ne sont pas toujours C'était difficile, ouais. C'est compliqué. On avait essayé tous les jours. Je me rappelle, on a essayé le lundi, on a essayé le mardi, le jeudi, le vendredi. Donc là, pour l'instant, on bloque sur le vendredi, on reste là-dessus. Quelle que soit la situation, de toute façon, le jour, ça risquera toujours de ne pas pouvoir marcher avec tout le monde. Mais c'est vrai que c'est un moment sympa. C'est vrai que ça. Alors, il a bien évolué. Moi, je voudrais qu'on parle surtout du Café Philo de cette année, parce que je trouve que il y a eu plein de choses intéressantes. On a eu plein de nouveautés. On a eu des profs qui sont venus. Il y a quelque temps, il y en a un qui est venu une fois. Là, on en a eu 3. Et ils sont revenus. Et ils sont venus presque régulièrement. On a les élèves, on était entre 10 et 15. Oui. Les élèves de première et de terminale. Exact. Et de seconde. Et de seconde 2 fois, quelquefois, mais très bien. Donc, moi, j'ai trouvé que c'était un joli moment. C'était intéressant. C'était pas simplement agréable. Les sujets étaient toujours des sujets pointus. Pendant 1 heure, on parlait du même sujet. Il y avait la réponse, il y avait la contradiction. Puis c'était surtout très, très intéressant quand on voyait certaines intervenantes, qu'on ne nommera pas, au début qui étaient timides, réservées. Je voulais t'en parler. Ça c'est une de nos plus grandes fiertés. Ouais. Ça ne veut pas dire que les autres non, mais très bien. Moi, je me rappelle, je vais raconter l'histoire parce que j'ai aucun souci avec ça et je suis sûr qu'elle m'en voudra pas. Au début, elle parlait pas. Ça, c'était une chose. Elle regardait ses pieds, elle regardait pas les autres, elle écoutait. On se demandait si elle avait une voix. En fin de compte, oui, on s'est rendu compte. Je lui ai demandé est-ce que il y avait la timidité, il y avait plein de choses. Et on l'a vu grandir. On l'a vu exactement, on l'a vu évoluer. Mais vraiment dans le vrai sens du terme, c'est-à-dire que quand c'est pour des moments comme ça que je regrette qu'on n'ait pas pu filmer. Bon, c'est compliqué à filmer le Café Philo, on est d'accord là-dessus, mais vraiment je le regrette parce que entre les premiers moments où elle parlait pas, les moments où elle a commencé à s'ouvrir un petit peu, à répondre, et les moments non pas en fin d'année, mais au bout de quelque temps où elle prenait la parole, où elle s'affirmait dans le vrai sens du terme, où elle répondait, où elle criait, elle défendait ses idées, c'était hyper agréable. On est tous les deux hyper fiers de ça. Ça veut pas dire qu'on n'est pas fiers des autres, mais c'est vrai que, et comme tu disais, les sujets étaient de plus en plus pointus. Ne pas oublier que ce sont les élèves qui le proposent. On arrivait de temps en temps grâce à toi et moi, à sortir une ou deux bêtises pour rigoler un petit peu, mais dans l'ensemble, c'était quelque chose de sérieux. Ça changeait un peu. Les années précédentes,
on avait du mal de temps en temps à tenir le sujet. C'est-à-dire que on avait un sujet, c'était pas pour ça que c'était pas bien, mais on avait un sujet et au bout de 15 minutes, on passait sur autre chose. Là, on arrivait à tenir les sujets. Comment toi, tu l'as vécu, ce café philo? Déjà, l'apport des enseignants a été essentiel, parce qu'ils ont un autre angle. Ni toi ni moi, on est enseignants. Ce que j'ai aimé aussi, c'est la confiance qu'on a tous les uns envers les autres. Ils parlent, ils disent ce qu'ils pensent. Le respect. Tout le monde se respecte. On est arrivé à même imposer des choses, c'est-à-dire qu'on attendait que la personne finisse, on lève les doigts. De temps en temps, c'était un peu dur à tenir, mais on l'a fait quand même 90%. On sentait que les élèves étaient contents de venir aussi. Et les sujets, si on faisait une liste des sujets qu'on a traités dans l'année, on serait étonné de la qualité et du côté réfléchi des sujets. On dit toujours que nos élèves n'ont pas beaucoup de culture ni rien. C'est entièrement faux. Oui, tout à fait. Et puis quand on voit les sujets et tout qui ont été traités, qui ont été suivis, qui ont été argumentés, défendus, débattus. Les sujets qui ont été traités et la façon dont ils ont été traités. Très bien. Mais c'était vraiment un exemple à suivre. Et puis, ouais. C'est vrai que c'était un moment hyper agréable. Vraiment, ça, c'est vraiment, c'était génial, ça. Moi, on va finir là-dessus. Je me rappelle juste, avant, je crois que c'était il y a quelques semaines, les UPE2A ont fait une interview de toi pour te demander un petit peu comment ça se passait. Et tu as dit un joli truc, c'était que tu appréciais en effet le café philo et que pour toi, c'était le meilleur moment de la semaine. C'est le moment que j'attends. Et les quelques fois où j'ai vraiment pas pu y aller, vraiment regretté. Mais chaque fois que c'est un moment de bonheur. Je prends même sur mon temps de repos, tout ça, pour le faire. Et je continuerai à le faire. Dans ces conditions-là, c'était vraiment génial. Donc quand on voit deux filles qui sont en France depuis 4 ans, qui viennent assister, mais qui proposent des sujets, qui interviennent, une intervient un peu plus que l'autre, mais elles interviennent, elles donnent leur point de vue, on se dit, voilà, c'est ça la démocratie, c'est ça l'apprentissage. Il y a 3 ans, elles étaient en UPE2A. Tout à fait. Et donc, 4 ans en France, quoi. Donc, elles participent. Et puis on se dit que là, on a fait quelque chose, quoi. C'est une fierté. Ah ouais, mais bien sûr, oui. Bon, génial. On verra ce que ça donne. L'année prochaine, on aura des nouveaux et des nouvelles. Mais bon, en tout cas, merci de m'avoir invité il y a quelques années pour animer ça avec toi, parce que plus on est nombreux, plus on est intelligent. Exactement. Mais c'est vrai que toi, c'est le meilleur moment de la semaine. Et ben moi, pareil. C'est un moment qu'on attend et les rares fois où t'as pas pu venir, ça t'a manqué. Et moi, les rares fois pour des problèmes ou de santé ou de planning où j'ai pas pu venir, ça m'a manqué aussi. Donc voilà. Merci Monsieur Herker d'être venu sur ce podcast. Nous, on va se retrouver. Ça fait partie des tout derniers podcasts. Je me demande même si ça va pas être le dernier. On va se retrouver juste après les vacances pour plein de nouvelles aventures. À très bientôt. Bye bye.